Sois béni. Amen. Nous sommes dans la joie. Moi, je suis dans la joie parce que la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Ce couplet que nous venons de chanter maintenant, quand les tentations surviennent, quand les épreuves surviennent, murmurez les noms de Jésus-Christ en priant. Amen. Vraiment, que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il a pourvu que nous soyons dans sa maison. Je remercie aussi le révérend Pasteur Kambale pour cette confiance. Vraiment, vous savez, que Dieu m'aide vraiment à ne pas abîmer cette grande confiance. Parce qu'il m'a dit, frère Mystère, tu vas rester pour prêcher à l'église samedi et les dimanches. J'ai parlé avec les frères de Cologne. Ils ont dit vraiment, il faut que tu ailles. Donc c'est pour cela que je suis venu ici. Je crois que Dieu nous accordera les moments bénis. Amen. Si vraiment vous êtes venu avec la foi pour rencontrer votre Dieu, je crois que ce Dieu-là est capable de vous donner ce que vous avez besoin. Vous savez, Frère Branham dit qu'un chrétien, quand il commence à faire soi, il pense à Dieu et à l'Église. Donc, c'est une bonne chose de venir toujours dans la maison du Seigneur. Malgré les choses qui nous entourent, les problèmes, les difficultés, c'est à lui que nous devons confier tout ce que nous avons comme problème. Donc, je remercie la présence de chacun de vous. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans Lévitique 26. Lévitique 26. Nous allons commencer au verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres de champ donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu les bleus que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Gracieux Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et ta grâce, pour ce privilège que toi tu nous as accordé d'être dans ta maison. Père, oh Dieu, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce que toi tu nous as accordée et c'est une révélation de comprendre que Seigneur, comme ton prophète l'a dit, Dieu va à l'église et nous sommes venus pour t'adorer
parce que tu es le seul vrai Dieu adorable. Et ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père, ô Dieu, comme nous venons de chanter le précieux nom de Jésus, c'est le nom, Seigneur, ô Dieu, comme la Bible dit, quand les tentations, les épreuves surviennent dans vos vies, Seigneur, la seule chose, c'est de prier. La seule chose, Seigneur, la Bible dit, prier sans cesse. C'est pour ça que nous sommes venus pour t'adorer, notre Dieu. Tu es le seul qui est la ville de refuge pour nos âmes, Seigneur. Père, ô Dieu, laisse que tu puisses bénir ces moments. Laisse que tu puisses oindre, Seigneur, tes enfants. Oindre ton serviteur qui va parler. Seigneur, que dans ta présence, Seigneur, aujourd'hui, que nous puissions voir des choses dans nos vies, que nous ne puissions pas rentrer de la manière que nous sommes venus, Seigneur. Ô Père, comme il est écrit, Seigneur, je n'ai jamais vu un homme passer plus près de la croix et rester le même. Seigneur, nous sommes venus auprès de la croix pour obtenir grâce et miséricorde, Seigneur. Comme Ruth, ô Dieu, il lui a été révélé, Seigneur, que par, ô Dieu, Naomi va découvrir l'endroit que Boaz va se reposer. Et va, ô Dieu, et Naomi a dit, va là où se trouve, découvre ses pieds. Et Seigneur, là tu vas te coucher. Quand il va se réveiller, Seigneur, il va te donner ce que tu désires. Et Frère Branham dit, Seigneur, pourquoi les pieds? Pourquoi ce n'était pas la tête? Pourquoi Ruth devrait découvrir les pieds, Seigneur, de Boaz? C'est au pied de la croix, Seigneur. C'est l'humilité, Père. Nous venons, oh Dieu, dans l'humilité, au pied de la croix, Seigneur, oh, pour obtenir grâce et miséricorde. Parce que tu es le seul qui est notre parent. Seigneur, oh Dieu, nous sommes venus avec des problèmes, nous sommes venus avec des difficultés, nous sommes venus avec, Seigneur, chacun de nous a quelque chose dans son cœur. Père, nous venons au pied de la croix, Seigneur. Et quand Boaz s'était réveillé, il a dit, ma fille, va te reposer. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes le repos, Seigneur. Nous voulons que toi, tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Nous voulons qu'en sortant dans ce lieu, Père, que nous puissions dire comme ceux qui revenaient du chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient le long du chemin. Bénis ta parole que nous venons de lire. Seigneur, tu nous as promis que nous poursuivrons nos ennemis. Tu nous as promis de bonnes choses, Père. Oh, nous croyons que, Seigneur, aujourd'hui, c'est notre jour, Père. Que nous puissions posséder toutes les portes de l'ennemi et que nous puissions être, Seigneur, dans la joie. Parce que tu as dit, soyez toujours heureux. Bénis-nous en toutes choses. Bénis ton serviteur, oh Dieu, le pasteur Kambale. Bénis son âme, Seigneur. Bénis le travail qu'il est en train de faire ici, Seigneur. Un travail de sacrifice. Un travail, Seigneur, tout ça au Père. Que Dieu Tout-Puissant, sans le sacrifice, oh Dieu, ce serait longtemps, Seigneur, oh Dieu, que ce travail aurait été détruit. Mais, Seigneur, à cause des sacrifices, Seigneur, oh Père, laisse que tu puisses le combler de tes bénédictions. Que tu lui donnes la force, Seigneur. Que tu bénisses son épouse et ses enfants et tout ce qu'il est en train de faire pour ton œuvre. Bénis-nous en toutes choses. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos imperfections. Nous sommes des humains, Père. Nous faillissons d'une manière ou d'une autre. Mais au pied de la croix, sous le sang de l'agneau versé, que toi tu nous pardonnes. Bénis-nous en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler de quelque chose ici en rapport avec ce que nous venons de lire dans la Bible, Lévitique 26 au verset 3. Donc, Dieu avait promis aux enfants d'Israël qu'ils devraient prospérer, qu'ils devraient être un peuple heureux, un peuple béni. Donc, il dit que je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Il y a des fois, vous savez, quand nous venons dans l'église, on peut voir les visages des autres qui sont tristes. On peut voir le visage des problèmes, des épreuves, peut-être des difficultés, des maladies. Le prophète Branham dit que
il faut être toujours heureux. Et il dit tout le temps. Donc, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, le prophète dit, il faut être heureux tout le temps. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Amen. Donc, il y a des fois, à cause des difficultés, à cause des problèmes, nous créons des atmosphères, notre humeur. Vous savez, votre humeur, ça montre que vous n'êtes pas dans la joie, vous êtes triste. Et cette mauvaise humeur peut engendrer une autre mauvaise humeur, peut contacter ou bien contaminer les autres. Et vous savez que Frère Branham dit que la mauvaise humeur provoque la colère. Vous voyez que vous devenez colérique. Et il y a des fois, vous n'êtes plus gentil. Il y a des fois, à cause de la pression, à cause des difficultés, à cause des épreuves. Frère Branham dit que la colère est responsable d'environ 60% de toutes les maladies. Quand vous avez la colère, et les soucis, les problèmes, ça provoque en vous des maladies, des cancers, des ulcères, toutes choses comme ça. Et c'est pour cela que la Bible dit, soyez toujours heureux. Amen. Oui. Frère Branham dit dans le message, laissez sortir la pression. Il dit qu'au paragraphe 102, Christ a promis de prendre tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De quoi vous souciez-vous? L'inquiétude produit la pression. La pression envoie tout en l'air. Donc, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis et cessez de vous inquiéter. Frère Branham dit qu'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de voir quelqu'un qui se plaint tout le temps. Trop de plaintes diminue la foi. Amen. Surtout ici en Europe, il y a toujours, quand quelqu'un est en Europe, c'est toute la famille en Afrique qui compte sur vous. Et il y a des coups de téléphone par-ci, par-là, des deuils, surtout la rentrée scolaire, il y a des... Mais tout cela, ça vous amène à être colérique, à être... vous êtes triste et cette tristesse vous amène ça à l'église. Et vous savez, Frère Branham dit que vos soucis là, déchargez ça sur Jésus. Et lui, il prendra soin du reste. Et je peux entendre un amen. Oui. Frère Branham dit dans le message la position en Christ. Au paragraphe 16, et souvenons-nous, alors que nous obéissons à l'Esprit, il y a une grande leçon que nous voulons apprendre, c'est de ne jamais être pressé. Vous avez fait des prières il y a longtemps. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais de moi ceci. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, Seigneur, je vais me marier. 3 ans, 4 ans, 5 ans, et vous commencez à vous inquiéter. Le travail que vous avez demandé, Seigneur, donne-moi du travail. 1 mois, 2 mois, 3 ans, il n'y a pas de travail. Frère Branham dit que, vous voyez, prenez votre temps. Ayez la foi. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenons-nous que Dieu exauce les prières. Il le fait en son temps, de façon la meilleure. Il fait concourir la chose parfaitement bien pour nous. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce que nous faisons ici maintenant? Ça nous donne quoi de nous prétendre chrétiens? Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors
Si elle n'est pas vraie, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Soyons heureux. Vous ne pouvez pas écouter la parole aux yeux est, dans l'ouest, au Kangi, aller aux yeux Loboko, aux yeux au Tiang, donc, c'est comme si on intimidait prédicateur. Donc, on écoute la parole avec joie. Vous savez, même dans les difficultés, dans les problèmes, il faut être toujours dans la joie. Hein? Vous savez pourquoi il fait sombre le matin? 4 heures, 5 heures. Fobanam dit que c'est qu'est-ce qui est arrivé juste avant la venue du jour, avant le lever du soleil. Lorsque ces moments sombres arrivent, alors l'étoile du matin apparaît et c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel et l'étoile du matin. Oh, ne manquez pas ceci maintenant. L'étoile du matin apparaît entre cette courte période de lumière et de véritable lever du soleil, lever du jour, pardon. Aussitôt qu'il fait vraiment obscur, jour après jour, obscur, comme si rien ne marche. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Très obscur. Frère Branham dit juste avant le lever du jour. Quand vous voyez de telles choses dans vos vies et que les choses ne marchent pas bien, sachez-le très bien que c'est le lever du soleil qui s'approche. L'étoile du matin donne sa lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reflète la lumière de la venue du soleil. Saisissez-vous cela? La science dit que la raison pour laquelle il fait si sombre est parce que cette lumière la presse les ténèbres. C'est congelé ensemble et c'est cela qui le rend obscur. C'est la lumière qui vient. Qui est la lumière du monde? Jésus. Non pas un nouveau ONU, un programme du monde. Éloignez votre pensée de cela. Placez votre pensée sur la venue de Jésus. Qu'est-ce? L'étoile du matin. Alors, dans Apocalypse, Jésus a dit lui-même, c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'étoile du matin. La Bible dit cela. Qu'est-ce? Un vainqueur, c'est lui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, qui a vaincu l'orgueil. Je ferai de lui l'étoile du matin. Qu'est-ce que cela a à faire? Je le ferai briller et je placerai là-haut enfant. Je le placerai là-haut enfant par la puissance de ma venue, reflètera ma présence dans les ténèbres. C'est lui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Mon petit message de ce soir, c'est poursuivons l'ennemi. Poursuivons l'ennemi. Vous avez un ennemi dans votre vie. Nous avons un ennemi. Notre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est notre ennemi. Et vous savez, l'ennemi de Dieu, c'est toujours le diable. Et 1 Pierre 5, la Bible dit,
Au verset 7, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. La Bible nous dit clairement ici que nous avons un adversaire. Donc, vous avez un adversaire. Pendant que vous marchez, pendant que vous faites vos projets, sachez-le bien que l'adversaire est là pour bouleverser vos programmes. L'adversaire est là pour vous attaquer. L'adversaire est là pour vous nuire. Vous savez qu'il y a des fois, dans les combats, nous combattons avec les esprits. Nous combattons avec les diables. Il y a des fois même, nous perdons la bataille. Il y a des fois, nous trébuchons. Mes frères et sœurs, vous pouvez perdre une bataille, mais ne perdez jamais la guerre. Parce que Frère Branham dit, dans le message Je sais, au paragraphe 108, il dit qu'il semble que j'ai peur et je crains de commettre une faute. Perdre une bataille n'est pas perdre une guerre. Patton a perdu plusieurs batailles, mais il n'a jamais perdu une seule guerre. C'est vrai. Et nous perdons beaucoup de batailles aussi. Mais nous n'allons pas perdre la guerre. Je commettrai plutôt beaucoup de fautes, mais je ne perdrai pas la cause. Dieu l'a donné et Dieu en prendra soin. Frère, un vrai combattant, un vrai soldat a des cicatrices. Cela ne veut pas dire que, donc comme il arrive des fois que nous trébuchons, il arrive des fois que nous perdons, nous tombons, mais quand je tombe, je me relève. C'est ça un vrai soldat, c'est ça un vrai combattant. Et Frère Branham dit que nous pouvons passer par beaucoup de difficultés. Il parle ça dans le message, une délivrance totale au paragraphe 25. Nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et de preuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, qui rend la chose réelle. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais je sais une chose, je cours vers le but de la vocation céleste. Tous les jours, j'essaie de vivre pour ce grand événement qui aura lieu un jour, quand je les verrai face à face et que je raconterai l'histoire sauvée par grâce, c'est pour ce jour-là que je vis. Alléluia. Laissant en arrière les choses qui y sont, je vais courir vers le but, continuer simplement à avancer. Parce que le diable sait que quand il vous inflige, quand il vous envoie des difficultés, des problèmes et que vous tombez, le diable viendra toujours là. Cette erreur-là que tu avais commis, tu vas t'agenouiller, il va te rappeler, mais toi tu avais fait ceci. C'est pour cela que Frère Branham dit, laissez tomber ces choses-là en arrière.
Pour servir le Seigneur, frères et sœurs, le diable ne veut pas que vous serviez le Seigneur. C'est pour cela qu'il vient toujours vous rappeler les fautes, des erreurs que vous aviez commises. Continuez simplement à avancer. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible. Vous allez remarquer que quelque part, Frère Branham dit que ne formez pas de clans dans l'église. Mais ici, Frère Branham dit que ayez l'esprit de clan le plus possible. Mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire entrer. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, ceci est le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité, ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Poursuivons l'ennemi. Qui est l'ennemi? Qu'est-ce qu'un ennemi? Un ennemi est une personne qui n'aime pas. Donc, un ennemi, c'est une personne, un objet, un agent de haine, d'action nuisible. Une personne qui éprouve ou suscite de l'inimitié, qui montre ou provoque une attitude inamicale, fortement défavorable et néfaste. C'est ça un ennemi. Et une personne qui veut du mal à quelqu'un. Le diable veut toujours nous faire du mal. Son programme, ses objectifs, c'est détruire l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça le diable. Frère Branham dit, il y a toujours des guerres. Pourquoi il y a des guerres? Vous savez que nous appelons le diable qu'il est notre ennemi. Il nous fait la guerre. Et nous l'appelons aussi qu'il est notre ennemi. Lui, le diable, il nous appelle aussi que nous sommes ses ennemis. Parce que le diable a un ennemi, son ennemi c'est Dieu. Le diable a un ennemi, son ennemi c'est le peuple de Dieu. Frère Branham dit qu'il y a des guerres. Quand il y a une guerre, c'est que la partie opposée, il dit dans le message, la plus grande bataille jamais livrée. Il dit que, savez-vous, nous avons eu des guerres et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers, de toutes nos divergences, celles qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous, et tout, au bout du compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances. Il n'y a que deux royaumes, deux puissances, deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou l'autre de ces puissances. Et ces puissances sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Donc, vous devrez savoir une chose, que le diable est aussi puissant. Toutes les guerres,
arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors ce sont les deux seules puissances. Comme il y a la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan, que dit la Bible? La Bible dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pour combattre l'ennemi, pour combattre le diable, il faut se revêtir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout cimenté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez? Donc la Bible nous dit de revêtir, de prendre toutes les armes de Dieu. Donc vous savez que les armes de Dieu, c'est sa parole. Frère Branham dit qu'il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a rien, encore jamais rien eu sur la terre qui puisse jamais vaincre Satan. Frère Branham dit que, comme la parole de Dieu, Jésus l'a utilisé dans son grand combat. Quand il était sur la terre, il n'a pas cherché de miracles pour lier Satan ou des spectacles. Il a pris seulement sa parole et il a combattu le diable. Et en le combattant, le diable a été vaincu. Donc vous vaincrez aussi longtemps que vous êtes derrière la parole. Et là, vraiment, la victoire est certaine. Et Frère Branham dit que dans le message, le conflit entre Dieu et Satan au paragraphe 60, nous voyons que quand Jésus était sur la terre, juste pour prouver que c'est le meilleur équipement, lorsque Satan en vint à un combat corps à corps avec Jésus, celui-ci n'a pas du tout déployé sa puissance pour lier le maître à Satan. Il a seulement pris la même arme que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden. Sa parole, et il a dit, il est écrit. Il est écrit, et lui a asséné un coup avec cela qu'il a envoyé hors du ring. C'est vrai, en effet, c'est ce que Dieu a de mieux. La parole. Et voyez où cela se trouve. Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église, c'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et de combattre l'ennemi n'importe où qu'on le rencontre. Amen. N'importe où, le diable est là. Partout où vous rencontrez le diable, prenez seulement la parole. Le prophète dit que, et voyez où cela se trouve. Il dit, où que vous rencontriez l'ennemi, c'est cette parole qu'il faut utiliser. Et
Et Jésus l'a démontré lorsqu'il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole comme protection contre l'ennemi. Quand cette guerre totale arrive et que la bataille commence dans le rond, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un véritable soldat peut utiliser, un véritable soldat chrétien, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Il sort carrément pour affronter l'ennemi. Ayez l'assurance, 1000 peuvent tomber à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Amen. Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette déclaration, qu'il a donné ceci à ses enfants et que c'est la meilleure chose qui ait toujours existé. Ah, les prophètes insistent toujours là-dessus. Il n'y a pas une autre chose. C'est seulement la parole. Il dit que en Éden, quand Satan, pour la première fois, a commencé ses attaques, il dit a attaqué quelqu'un, sachant que les enfants de Dieu étaient fortifiés par cette parole. Satan avait attaqué la parole. Et il n'avait point attaqué la personne. Il avait d'abord attaqué la parole. Parce qu'il sait que la parole est votre force. Quand il attaque la parole, et il vous amène à raisonner avec la parole, et là vous tombez catégoriquement. Parce que on ne raisonne pas avec la parole. On croit la parole. Voyez ce que ce sournois, ce lézard fait aujourd'hui pour commencer. Il ne flatte pas. Les diables ne flattent pas. Les diables, ils donnent des coups. Quand vous pensez que vous pouvez vous amuser avec les diables, Frère Branham dit que jamais Jésus s'est mis à faire des blagues avec Satan. Il y a des fois où vous faites des blagues. Vous blaguez avec les péchés. Vous blaguez avec les diables. Ah, c'est comme si Azama Sanayo. On ne blague pas avec les diables. C'est un ennemi. On ne blague pas avec l'ennemi. Et l'ennemi ne flatte pas. Frère Branham dit que il ne flatte pas. Vous voyez? Il dit, ce n'est pas, il dit, sachant que les enfants de Dieu étaient fortifiés par la parole, Satan avait attaqué la parole. Vous voyez? Il avait attaqué la parole. Ce n'est pas une bonne personne. C'est une bonne personne. Vous voyez? Mais la seule chose qu'il essaye de faire, peu importe combien la personne est bonne, c'est de l'amener à renier cette parole. Voilà la chose qu'il veut faire. Vous amener à renier cette parole. Pas quelque chose. Satan vous amène à renier la parole. Et la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais les esprits méchants dans les lieux célestes. Frère Branham dit dans le message Les combats, paragraphe 9, les esprits méchants dans les lieux célestes. De ceci, j'aimerais tirer un petit contexte, un texte plutôt pendant 10 ou 15 minutes. Je désire l'intituler Le combat. Un combat est un test de force. Et un test de force. Autrefois, les Indiens faisaient un feu. Et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout-ci de la corde. Et autant d'hommes à l'autre bout. La lutte de traction à la corde. Le combat de force dirait jusqu'à ce que le groupe perdant soit tiré dans le feu. Donc, il y a la corde. Il y a un groupe de gens de l'autre côté. Il y a un autre groupe de ce côté ici. On tire. Le groupe qui va perdre. Et c'est le groupe qui va être attiré dans le feu. Frère Branham dit que, nous savons qu'il y a bien des choses que nous pourrions dire là-dessus. Pendant quelques instants sur le combat. Mais je désire parler brièvement, pendant ces quelques minutes, du plus grand combat,
celui qui existe entre l'Église et Satan. La grande force de Satan. Oh, Frère Branham dit la grande force de Satan. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu. La grande force de Satan. Il y a aussi la grande force de Dieu. Ça se trouve où, la grande force de Dieu? Dans l'Église. Parce que la parole, c'est ça Dieu. Et la parole est dans l'Église. Frère Branham dit que ça se trouve dans l'Église. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel et Satan fut chassé sur la terre et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Votre ennemi, c'est le diable. L'ennemi du peuple de Dieu, c'est le diable. Et depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans de feu. Ou plutôt dans ses propres feux. Mais nous savons qu'il y a la plus grande puissance. C'est Dieu. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Et oui, car la parole est Dieu. Qui est plus fort que Dieu? Ainsi la parole est Dieu et la parole devient notre force. Dieu dans l'Église fait la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses propres faits qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus dit en Marc 16, à mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Jésus n'a pas dit que à mon nom, vous attirerez les démons. Il y a des fois, on voit dans nos vies que nous confessons le christianisme, nous confessons que nous sommes des chrétiens, mais nous attirons des démons dans l'Église. Or, les démons, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Le nom de Jésus, le nom de Jésus a été donné à l'Église pour chasser les démons. À mon nom, il a dit le Seigneur, vous chasserez les démons. Et Frère Branham dit, vous savez, le nom de Jésus, c'est ça qui fait la force de l'Église. Il dit que ce bâton que Moïse tenait dans sa main, il dit, tel est le nom de Jésus dans l'Église aujourd'hui. C'est vrai, c'est la vérité, mon frère. Si ces Égyptiens-là avaient pu lui enlever ses bâtons, ceux qui vont voir comme le crapaud, les grenouilles, les moustiques, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, attrapons-le. Confisquons ces bâtons-là. Frère Branham dit que ça allait être l'échec pour Moïse. Parce que ce qui faisait la force de Moïse, c'était ces bâtons-là. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit que si ces Égyptiens-là avaient pu lui enlever ces bâtons de la main, il aurait été impuissant. S'il pouvait enlever le nom de Jésus de l'Église et vous en éloigner, Frère Branham dit que ça, c'est l'échec pour l'Église. Maintenant, combien aujourd'hui ils ont enlevé le nom de Jésus dans l'Église? Ils ont remplacé ça par le nom d'un prophète ou le nom de Branham. Le nom de Jésus, c'est le nom éternel de Dieu. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom humain de Dieu. C'est un nom qu'on ne peut même pas remplacer. La Bible dit, tout genou fléchira devant Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, Jésus-Christ, comme Frère Branham dit que, il dit, nous venons à l'église maintenant.
étant des combattants, étant des chrétiens, des soldats, nous venons à l'église pour être entraînés, pour nous améliorer. Il y a des fois, mettre en web que omoni, le confio va bêta que l'ongolio minu, le confio tenga mission mbanga, parce que au gardien qui place wanate. Parce que l'ennemi connaît ta faiblesse. L'ennemi connaît votre faiblesse. C'est là, toi-même, c'est l'endroit là où tu es faible, c'est l'endroit qu'il faut garder. Oui, frère Abraham dit que dans le message, les combats, il dit l'entraînement au combat se compare parfaitement à l'entraînement du boxeur. Quand on entraîne les autres, toi tu fuis l'église, tu n'es pas là. Le Seigneur vient, il enseigne comment résister au diable, comment connaître les tic-tac de l'ennemi. Parce que tant que toi tu as un ennemi, il faut comprendre comment il combat. Quand tu fuis l'église, comment tu sauras? Même dans ma classe, ceux qui m'ont cours, est-ce que moi on a besoin? Jamais besoin. Parce qu'à l'absence, on a raté ma matière. Ah. Bon, j'ai parlé en langue. Excusez-moi. Donc, je disais que Frère Branham, il parle comme étant des chrétiens, étant des combattants. Il dit que les combats se comparent parfaitement à l'entraînement du boxeur. Son ennemi qui va rencontrer dans une compétition. Habituellement, un vrai boxeur connaît et étudie son adversaire. La Bible nous a dit que nous avons un adversaire. Vrai ou faux? Nous avons un ennemi. Nous avons un adversaire. Et notre adversaire, c'est le diable. Frère Branham dit qu'un vrai combattant, un vrai soldat, un vrai boxeur connaît et étudie son adversaire. Il étudie ses coups, sa tic-tac de combat. S'il se penche en avant, s'il reste en arrière, s'il se bat de la main droite ou de la main gauche, il étudie tout ça. Et si c'est un bon et un habile boxeur, il se trouvera un partenaire d'entraînement qui se battra exactement comme son adversaire. Vous savez, l'entraîneur que nous avons, c'est vraiment un bon entraîneur. Parce que lui, il connaît très bien le diable. C'est pour cela qu'il vous invite. Venez à l'église. Venez, lisez la parole. Écoutez la prédication. Priez. Parce qu'il vous révèle les tic-tac de l'ennemi. Et Frère Branham dit que, car ainsi il connaîtra tous ses coups lorsqu'il sera sur le ring. Ring, où se trouve le ring? C'est dehors. Ici, vous êtes entraîné. Mais dehors, il y a le ring. Et là, on va voir si tu as vraiment saisi, compris ce que le maître t'a dit. Et je pense que c'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire. C'est vrai. Et maintenant, si vous désirez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3,16. La règle d'or. Commencez tout de suite avec cela et cela vous enverra au tapis. Ensuite, entraînez-vous pour le coup de knock-out parce que vous en aurez besoin. Tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Si Dieu avait pu penser ou avait pu donner à son peuple quelque chose de mieux pour vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Ainsi, comme je l'ai toujours dit, lorsque Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Quand Dieu vous a donné la parole pour combattre le diable, c'est la meilleure des choses qu'il a fait. Parce que, ainsi, comme il dit, c'est la meilleure qui soit. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. Ainsi, la première décision de Dieu dans le jardin d'Éden
fit de donner à son peuple sa parole comme arme contre l'ennemi. Ils étaient fortifiés par cette parole. Maintenant, l'ennemi va étudier notre stratégie de la parole. Le diable, frère Branham dit, le diable aussi vient à l'église. Il écoute comment vous êtes enseigné. Oh, il n'y a pas de amen. Le diable écoute comment vous êtes entraîné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer ce qu'on vous donne là. Frère Branham dit que l'ennemi va étudier notre stratégie de la parole. D'ailleurs, Satan a étudié tout cela en détail et si parfaitement. Oh là là. Lorsqu'il vint à Ève, il utilisa la meilleure stratégie qu'il put utiliser sur elle, c'est celle de raisonner avec la parole. Or, vous ne pouvez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Croyez-la simplement, n'essayez pas de l'expliquer. Oh, tu vois ici, ça voulait dire ça, ça voulait dire non, il ne faut pas expliquer la parole. N'essayez pas de la comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Ainsi, Dieu est la parole et celle-ci est simplement faite pour être crue. Et c'est là notre force. Acceptez simplement la parole et chacun sait qu'une sémence plantée dans la bonne terre se reproduira selon son espèce. Et nous acceptons simplement la parole. Est-ce que vous acceptez la parole? Ève avait accepté les raisonnements. Le diable est venu avec la stratégie là. Et Frère Branham dit que Ève s'est arrêtée pour raisonner. Elle lui cita la parole. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez. Et Satan lui donna jamais tort. Il dit certainement, c'est juste. Mais ajouta-t-il, tu vois, vous avez besoin d'une nouvelle lumière. Quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit. Et si vous le faites, vous serez juste un peu plus intelligent. Vos yeux s'ouvriront. Le diable est malin. Et nous acceptons. Frère Branham dit, hein, mais dit-elle, Dieu a dit que nous mourions. Oh, sûrement, voyez, vous vous aventuriez juste un peu. Certainement, vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que oui. Un point, c'est tout. Et alors, cela brisa cette grande lutte de traction à la corde et plongea la race humaine entière dans la mort parce qu'Ève écouta un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. C'est une honte de l'avoir fait, mais la chose est faite maintenant. Néanmoins, nous sommes maintenant toujours fortifiés car ce chaînon fut reconstitué en Christ, Jésus. Nous le savons, Dieu nous a donné la meilleure défense, se fier simplement à la parole. Se fier simplement à la parole. Vous savez, Jésus a combattu l'ennemi. Et Frère Branham dit que Jésus a vaincu la trinité de Satan. Et vous allez remarquer que quand Jésus combattait, dans son combat là, et il n'avait pas une mauvaise attitude, même envers les démons. Jésus n'avait pas une mauvaise attitude envers les démons. Si vous savez ce que vous avez, vous connaissez votre position, même devant l'ennemi, même devant le diable,
vous n'aurez pas une mauvaise attitude. Parce que Frère Branham dit que vous ne chasserez jamais un démon par la mauvaise attitude. Il faut l'amour pour faire cela. Et l'amour est la plus grande puissance qu'il y ait dans le monde. Frère Branham dit que si vous le remarquez, un démon est toujours haineux. La haine est du diable. Toi, tu as Dieu, tu as la parole. Pourquoi tu as la haine? Là où il y a Dieu, il n'y a pas la haine. Vous savez, même les démons ont supplié Jésus, ne nous jette pas dans l'abîme. Donc, c'était une demande. Ne nous jette pas dans l'abîme, mais envoie-nous dans ce pourceau-là. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il les a envoyés dans le pourceau. Mais il sait que son fils était libéré. Son enfant était délivré. Mais Frère Branham dit que lorsque les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible. Que de mépriser ou de ne pas aimer. Il ne faut pas que vous le fassiez. Vous choisissez avec qui parler dans l'église. Bon, quand on sort de l'église, au Pessimbotao, tu donnes, que Dieu vous bénisse frère. Allez, tu sautes ici. Que shalom mon frère, sœur. Oh, tu sautes là. Et les gens là que tu sautes là, ce sont tes ennemis. Là, tu embrasses, oh mon bien-aimé précieux frère. Là, tu dis seulement, frère, que Dieu te bénisse. Là, tu embrasses. Nous sommes tous des précieux frères et sœurs. En Dieu, il y a l'amour. Pour vaincre l'ennemi, il faut avoir l'amour. Amen. Et combien vous comptez? Jésus dit dans son sermon que lorsque vous priez, notre Père qui est aux cieux, lorsqu'il descendit, il dit, si vous ne pardonnez pas de votre cœur à chaque homme de ses offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire cela. Mais quand le diable engendre une puissance de haine pour courir jusqu'à l'estrade et me tuer, quand le diable engendre une puissance de haine pour courir jusqu'à l'estrade et me tuer, c'est donc, il était physiquement plus que capable. Frère Branham, il parle de ce fou-là. Et Frère Branham, il dit que c'est le diable qui avait engendré une puissance de haine dans ce fou-là pour tuer le prophète. Et il dit qu'il était plus capable de le faire. Parce qu'il aurait pu me soulever peut-être avec 2 doigts par la ceinture comme cela, parce qu'il pesait 135 kilos. Il mesurait plus de 2 mètres ou 2 mètres 10. Un grand et gros gaillard. Il venait juste de frapper avec son poing un prédicateur dans la rue et lui avait brisé la clavicule et la mâchoire. Il l'avait blessé, il avait dû être conduit à l'hôpital. Il détestait le prédicateur. Le diable déteste le prédicateur. Il engendre la haine contre ceux, pas seulement le prédicateur, même les enfants de Dieu. Le diable a une haine terrible contre les enfants d'Abraham. Et Frère Branham dit qu'il détestait le prédicateur et alors il montait en courant là pour me tuer. Frère Branham dit, dans ce fou-là, il y avait dans cet homme-là quelques-uns des esprits
qui furent chassés de pourceaux à Gadara. Donc dans ce fou-là, les démons que Jésus avait dit allaient entrer dans ce pourceau-là. Frère Branham, quelques esprits-là de ces démons-là étaient dans ce fou-là qui voulait tuer Frère Branham. Amen. Mais qu'est-ce que Frère Branham avait fait? Frère Branham, il avait l'amour envers cette personne. C'était son ennemi. Frère Branham dit qu'il était venu pour tuer les prophètes. Mais Frère Branham l'a regardé, il a fixé ses yeux avec amour. Il a eu compassion de cet homme. Et l'amour, parce que tout ce que nous voyons, c'est l'amour qu'il a créé. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Cet amour-là a créé l'atmosphère. Et qu'est-ce que ça a fait? Le fou-là est tombé par terre. Quand les policiers ont su que ce fou-là est parti par là, ils disent, oh, là il va faire un dégât. Quand ils sont entrés, ils ont trouvé le fou-là au pied du prophète. Ils ont demandé, qu'est-ce que tu l'as fait? Frère Branham dit, je ne l'ai rien fait. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Frère Branham dit qu'il est en train d'adorer. Vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi par la haine. Celui qui vous fait du mal, celui qui vous critique, celui qui parle mal de vous, vous ne pouvez pas les gagner avec la haine, si ce n'est qu'avec l'amour. Et sachez-le très bien que quand ton frère ou une sœur, même un païen te fait du mal, tous ces gens qui te font du mal, ce n'est pas eux, c'est le diable. Si vous avez l'amour, vous pouvez gagner cette personne. Et c'est le diable qui aura la honte. Les difficultés, les problèmes et toutes ces choses-là, il y a des fois, ça fait que nous puissions perdre la vision ou ne pas comprendre pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Quel est le but pour lequel Dieu nous a placés sur cette terre? Sachez-le bien que mes frères et sœurs, tant que nous sommes sur cette terre, Dieu contrôle chaque geste, chaque mouvement de votre vie. Dieu ne somnole pas. Dieu ne dort pas. Même quand vous avez des difficultés là, même quand vous avez des problèmes là, Dieu connaît que vous avez des problèmes. Mais le problème qui est là, c'est à vous d'être patient. Quand Dieu va vous exaucer, quand Dieu va vous répondre, ce sera la chose la plus meilleure. Vous savez une chose, Frère Branham parle de Jonas. Jonas ne voulait pas servir Dieu. Jonas, il ne voulait pas aller là où Dieu lui avait dit d'aller. Mais quand Frère Branham dit, il regarde la vie de Jonas, il dit que nous découvrons cela au jour de Jonas. Il dit, Jonas, beaucoup de gens ont ri de Jonas. Disant, voici un Jonas. Eh bien, Jonas n'était pas un mauvais gars. Jonas était un prophète. Et il n'a pas pu sortir de la volonté de Dieu comme cela. C'était tout par la volonté de Dieu. Il n'a jamais pris le mauvais bateau. Jonas fuyait. Mais le bateau que Jonas avait pris, c'était ça le bateau qu'il devait prendre. C'était la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas ici au hasard. Dieu connaissait que vous devez être ici aujourd'hui. Vous savez, il y a une sœur de mon église. Elle était à Paris. Elle venait d'acheter son portable. Un truc là, très bien sophistiqué là. Arrivé à, si c'est Saint-Denis ou à Paris, là il y a plein de gens, j'ai oublié l'endroit, on l'a volé le portable. Et elle partait à l'église. Elle dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on peut me voler le portable?
comment moi je pars à l'église? Comment est-ce que tu peux permettre ces choses? Mais cet homme-là, ok. Maintenant après, elle vient me trouver, après le quitte en Allemagne, elle dit, vraiment, ce voleur-là avait bien fait. Depuis le jour qu'il m'avait volé mon portable, donc les jours là, hein, de culte, là, chaque jour j'ai des clients, Dieu m'envoie beaucoup j'ai de l'argent. Donc il fallait vraiment que cet homme-là vole ses portables. Ce que Dieu fait dans votre vie, c'est toujours utile. Il ne faut pas s'inquiéter. Frère Branham dit que Jonas n'avait pas pris le mauvais bateau. Il a pris le bon bateau, dit Frère Branham. Il dit que n'avez-vous jamais lu l'histoire de Jonas? C'est merveilleux. Vous savez, j'ai toujours eu de la peine pour lui quand il est descendu dans le ventre de la baleine. Il avait ses mains liées, ses pieds liés, dans la mer démontée, et il a été jeté et la baleine l'a avalé. Un poisson s'est nourri. Et quand un poisson s'est nourri, alors quand il passe par la digestion, il descend au fond et se trouve dans le fond. Dans la profondeur de la mer. Jonas était là, dans le ventre du poisson. Il dit, nourrissez vos petits poissons rouges et observez-les. Ils vont descendre, mettre leurs petites nageoires vers le fond après qu'ils ont eu le ventre plein. Se reposent pendant quelques temps. Pendant que ces poissons-là, la baleine se reposait, Jonas était dans des pétrins. Bien, cette baleine s'est remplie de ses prophètes et elle est descendue au fond de la mer. Et il était étendu là avec les mains liées, ses pieds liés, et dans le vomi de cette baleine, dans son ventre, probablement à 36 mètres de profondeur. Et une mer démontée au-dessus est étendue là. Il dit, il a regardé à l'avant. C'était le ventre de la baleine. Derrière, c'était le ventre de la baleine. Vous regardez dans votre vie, il y a telle situation. Vous retournez ici, il y a tel problème. Vous regardez ici, le problème du mariage. Vous regardez ici, le problème du visa. Frère, je vous dis la vérité. Écoutez. Jonas, quand il s'est retourné, il dit partout, tout autour, vous parlez des symptômes, il les a eus. Une mauvaise passe. Mais vous savez, ce que j'aime chez Jonas, il a refusé de voir un seul de ces symptômes. Frère, dans votre vie, il faut refuser ces choses-là que le diable vous inflige. Des problèmes, vous refusez. De telles situations, vous refusez. Il y a des fois même que c'est comme si ça n'existe pas. Jonas, il a dit, une fois encore, je regarderai vers ton Saint-Temple. Ces choses sont de vanité mensongère. Alléluia. Je regarde vers ton Saint-Temple. Parce que lorsque Salomon a dédicacé le temple, il a prié et a dit, si ton peuple est une fois dans le trouble, frère, tu es dans le trouble, dans des difficultés, sache-le bien, il y a une prière qui a été faite. Il dit, regarde vers ces saints lieux, regarde vers ces saints temples. Or, le temple de Salomon, c'était un temple passager. Mais le saint temple qui est Jésus ne passera jamais. Quand Jonas a fixé ses regards, il a dit, il a étendu la main. Il dit, vous savez, au fond du ventre de cette baleine, Jonas s'est pourtant souvenu que cette prière-là était suffisante.
Et il a dit, une fois encore, j'ai regardé vers ton Saint-Temple. Et Dieu a fait que cette baleine le conduise exactement là où Dieu voulait qu'il aille. Et si Jonas, dans ces circonstances, il n'y a personne ici qui ait eu cette gêne, certainement pas, dans ces circonstances, a pu regarder au temple qui avait été construit par les mains de l'homme et la prière d'un homme qui était un mortel, plus tard un rétrograde. Et il a pu croire que Dieu avait entendu sa prière et Dieu y a répondu d'une telle manière pour le délivrer. Et dans de telles circonstances, combien plus devrions-nous ce soir, mes frères et sœurs, nous détourner de nos symptômes, de nos difficultés, de nos problèmes, de nos soucis. Frère Branham dit, pour regarder vers le trône de Dieu, où Jésus se tient là. Jésus est là. Jésus t'écoute. Jésus t'entend. Si tu t'agenouilles aujourd'hui, si tu pries avec un cœur sincère, Dieu va t'exaucer. Parce que Dieu est vivant. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Refusez de regarder à votre maladie. Frère Branham dit, refusez de voir toutes ces choses contraires à la parole. Tout ce que le diable nous inflige, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, mes frères et sœurs, Dieu nous dit de ne pas regarder ces choses-là. Est-ce que vous croyez la parole? Toute écriture est inspirée. Vous croyez cela? Est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Il y a des fois, nous sommes tellement habitués avec les messages. Ah, Matteo, Toyogango déjà. Matteo a déjà. Mais frère, même frère Branham, quand il est arrivé, que le Père puisse descendre dans sa main, c'est la foi. Frère Branham était un homme de foi. Vous croyez au 700, vous croyez au 7 tonnerres, mais ce sont des slogans seulement. Mais devant l'ennemi, nous tremblons. Mais avec les 7 sauts, nous tremblons. Avec les 7 tonnerres, nous tremblons. Avec l'Église 1730. L'ennemi sait que tu n'as pas la force. L'ennemi te connaît. Il te connaît très bien que ce que tu dis là, c'est seulement des citations dans la tête. Mais si ces citations-là étaient devenues vie en toi, le diable va trembler. Frère Branham dit même plus loin que quand le plus faible de l'église s'agenouille, l'enfer tremble. C'est la vie. Frère Branham, il dit, toute écriture est inspirée. Les écritures doivent absolument être la vérité. C'est incontestable. Je suis en désaccord avec nos amis de l'église catholique sur ce point-là. Je crois qu'elle n'a pas été écrite simplement par des hommes. Je crois qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Et toutes ces choses, toutes ces petites choses qu'ils ont ajoutées, essayé d'y ajouter. L'avez-vous remarqué? Au moment du dénouement, chacune d'elles a été rejetée. Et c'est vrai, ces véritables écritures s'emboîtent l'une dans l'autre, si bien qu'il n'y a aucune contradiction nulle part entre elles. Montrez-moi une seule œuvre littéraire, à chaque paragraphe, pratiquement ne se contredisent pas. Ou à chaque paragraphe ou deux. La Bible, elle, ne se contredit nulle part. J'ai lu de ce vieux critiqueur qui le prétendait, mais je leur propose depuis longtemps de venir me montrer où ça. Il n'y a pas. C'est seulement à cause de la confusion qui règne dans la pensée humaine. Et Dieu, il n'y a aucune confusion. En Dieu, il n'y a aucune confusion. Il sait ce qu'il fait. Il sait toutes choses. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit, prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. La foi, saisissez la foi, cette épée de l'esprit. Ainsi dit le Seigneur. Criez Alléluia. Criez Amen. Ensuite, battez tous les ennemis devant vous. Parce que l'ennemi que tu laisses, tu dorlotes ton ennemi. Et lui, il n'aura jamais pitié de toi. Quand tu dorlotes les démons, tu t'amuses. Parce qu'il y a des gens qui disent, ça c'est un petit péché, ça c'est un grand péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout ça, ce sont des démons. Alors, tout démon, on doit éliminer ça. Frère Branham dit que détruisez, abattez tous les ennemis devant vous. Voilà, tranchez tous les ennemis. S'il y a une espèce d'esprit fantomatique qui fait que vous vous sentez retranché, moi ça, avec la parole du Seigneur. Mais notre force, c'est la joie de l'Éternel qui est ma force. Éloigne-toi de moi. Tranchez-les avec la parole. Que ce soit un démon, que ce soit un ennemi, que ce soit une maladie, que ce soit une infirmité, quoi que ce soit, prenez cette parole et dégainez-la par l'épée. Et si la première fois, quand tu dis démon, je te chasse, si la première fois que vous donnez un grand coup, ça ne part pas, ça n'a pas l'air de bouger, donnez encore un grand coup. Et donnez encore un grand coup. Frère Branham dit, donnez encore un grand coup. Et donnez des grands coups jusqu'à ce que vous fassiez un trou dedans. Comme un petit poussin qui sort de là, ou un aigle dans votre cas. Alléluia. Continuez à sortir de cette vieille coquille de la maladie. Maladie namuno, maladie nanga oyo, tension nanga oyo. Le colo comme ça, tension na yo. Comme c'est ta maladie, ça va t'amener à la tombe. Frère Branham dit, il faut détruire toutes ces choses-là. Ce n'est pas ma maladie. La maladie n'est pas ma maladie. La maladie, c'est pour le diable. Tension. Tension nanga oyo et tout ça. Alors, comme il y a yo, ça va t'amener à la tombe. Mais dites, Satan, je te donne tout cela. Est-ce que vous croyez cela? Et rejetez toutes ces choses-là. Retournez ça à l'expéditeur. Le diable, l'expéditeur, donnez-lui ça. Ça, ce n'est pas mon colis. Ça, ce n'est pas pour moi. Oh, je voulais entendre des amens. Taillez-vous un chemin pour sortir. Dites Alléluia. Où est le suivant? Si cette maladie est partie, frère, cherchez le suivant. Quel est le problème qui te dérange dans ta vie? Les démons là est parti. Quel est le suivant? Parce qu'ils sont en chaîne. Toi, tu les as tellement économisés, ils ont mis des œufs, ils sont devenus nombreux dans ta vie. Tu les nourris même tous les jours. Maintenant, Dieu te dit, non, c'est assez aujourd'hui. Prends l'épée. Dites démons de la convoitise, des mensonges. Je te chasse au nom de Jésus. Quand ce démon-là part, tu dis, où est le suivant? Vous allez voir le commentaire. Oh, c'est toi le suivant. Oh, c'est pas moi le suivant. Là, tu as vaincu. Vous savez la faiblesse. Quand un démon commence à te fuir, là, tu es dans la position de force. Quand l'ennemi te suit, il y a des fois, au monastère, mais toi, une fille d'Abraham, dans les songes, les démons sont en train de te suivre, de pailler avec des machettes. Toi, tu dis, non. Au contraire, la Bible dit, donc c'est à toi de les poursuivre. N'est-ce pas ce que nous venons de lire? La Bible dit que 5 d'entre vous en poursuivront 100. 100 d'entre vous en poursuivront 1000. C'est le contraire. Donc, c'est le contraire. Maintenant, vous allez voir qu'un démon est en train de faire les gens, les chrétiens comme ça. Les mêmes démons de critique, les mêmes démons de parler le mal des autres dans toutes les églises. Ce n'est que ça. Donc, vous voyez même qu'un serviteur de Dieu qui va parler le mal de ses chrétiens aux autres. Un démon
qui a vaincu le chrétien, il vient, il combat les pasteurs. C'est le pasteur maintenant qui est l'auteur de Songi Songi. Frère Branham dit que voilà la bataille. Voilà un soldat. Voilà les soldats de la croix. Oui, monsieur. Éliminez tous les ennemis. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le prophète Branham qui parle. Éliminez tous les ennemis. Pourquoi? Pourquoi? Nous, une semence royale d'Abraham, prédestinée, frère Branham tape une fois dans ses mains, alors qu'Abraham niait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu. Abraham, tu es vieux, tu n'auras pas d'enfant, ta femme est vieille, comment vous pouvez avoir des enfants? Abraham niait cette vieillesse. Et dit, j'aurai un enfant. Oh frère, aux années qui coûtent jeune, tu étais jeune, tu n'étais pas marié, maintenant regarde Libandi, regarde maintenant comment tu es devenu vieux. Au nom de Jésus-Christ, je vais me marier. C'est la position que Dieu veut que nous ayons. Il faut avoir cette position-là de foi. Mais vous croyez, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais surtout ces gens-là ont laissé des empreintes. Ils ont laissé des témoignages sur la terre. Mais toi aussi, tu peux dire, mon Dieu. Tu dis aussi, tu es aussi mon Dieu. Faire sortir Dieu de l'histoire. Combattre l'ennemi. Éliminer l'ennemi. Mais quand je parle de l'ennemi, ne vois pas ta soeur qui t'a fait du mal. Ne vois pas ton frère qui t'a fait du mal. Même ne vois pas ton frère qui a quitté l'église ici. Il n'est pas ton ennemi. Il faut d'abord aller le chercher. C'est comme Abraham est allé chercher l'autre. Et quelqu'un qui sort, qui part à la maison, il dit que moi je reste à la maison. Votre église là, c'est quelle position? C'est notre frère. Seulement le diable l'a attaqué. Mais toi tu es en position de force. Va les récupérer. Là il n'a pas des amens. Ah, qu'il s'en va, on n'a pas besoin de lui. Oui, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Parce que s'il est prédestiné, on ne partira pas jusqu'à ce qu'il entre. Nous, on a besoin de lui. Je m'en vais vers la fin. Supportez-moi 10 minutes, 15 minutes, s'il vous plaît. Frère Branham dit à Abraham, il avait nié tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, qu'il s'est taillé un chemin à travers tous les obstacles. Ces obstacles qui se présentaient devant lui, il disait, ta femme est trop âgée. Il a simplement ôté cette chose-là du chemin à coups d'épée. Frère, là on n'a pas pitié. Quelque chose qui vient pour contredire ma foi, pour s'opposer à ce que moi je crois, pour s'opposer à ce que Dieu m'a dit, frère, à coups d'épée, retranchez cela. Le prophète dit, le diable disait, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Abraham a ôté ça du chemin, à coups d'épée. Il a donné un grand coup, encore un grand coup, jusqu'à ce qu'il se taille un chemin à travers. Et Isaac est venu dans le monde. Peu importe le temps que cela avait pris, 25 ans, mes frères et sœurs, 25 ans là, c'est selon votre manière de compter. Mais selon la manière de Dieu, ce n'était pas beaucoup. Parce que quand tu as la patience n'échoue pas. La patience, quand Dieu te donne la foi, tu as la patience. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'il y a une très grande leçon que nous voulons apprendre, c'est de ne pas être pressé. On est pressé. Donc, Oloni Lelo, Oloni Masangu Lelo, allez, qu'est-ce que tu fais? Après avoir semé aujourd'hui le maïs, les arachides, tu pars maintenant le lendemain.
tu n'es pas encore sorti, mais quand est-ce que tu vas sortir? Mais frère, la loi de la nature, il faut donner du temps. Ça prend du temps. Tu as fait la prière. On a prié même pour toi, pour ton problème, pour ton cas, pour ta maladie. Mais frère, il faut entrer dans le programme de Dieu. Dieu ne vient jamais en retard. Frère Abraham dit que, il dit, même pour David, quand il était dans le champ, quand il gardait les brebis, David, Dieu l'a entraîné. Devant l'ours, devant les lions, Dieu était en train d'entraîner David. Dieu savait que David, un jour, il va affronter quelqu'un. Quand Dieu vous entraîne dans des difficultés, dans des problèmes, Dieu sait qu'il y a une très grande chose qui va arriver. Et Dieu est en train de vous préparer. Frère Abraham dit que celui qui était en David, celui qui avait entraîné David, était plus grand que l'ours qui vola sa brebis. Celui qui était en David était plus grand que les lions qui veulent prendre un de ses agneaux. Celui qui était en David était plus grand que l'ennemi Goliath. Les grands Philistins qui se tenaient là avec ses 3,60 mètres, des doigts de 30-35 cm de long, avec une lance comme une aiguille de tisserand, et il était recouvert de 5 ou 7 cm et demi d'épaisseur d'acier ou de rames. Mais ce qui était en David était plus grand que ce qui était en lui. Cet homme avec la puissance, le muscle, c'était un guerrier. Il a dit qu'il ramasserait David et le soulèverait par les bouts de sa lance, le suspendrait quelque part et le laisserait les oiseaux le dévorer. Et David dit, tu me rencontres en tant que Philistin, au nom d'un Philistin. Tu me maudis au nom du Dieu des Philistins. Tu t'es vanté de ce que tu allais faire. Tu viens à ma rencontre avec une armure et une lance, mais je te rencontre au nom du Seigneur Dieu. Aujourd'hui, j'enlèverai ta tête. Est-ce que tu peux dire à ces démons-là qu'aujourd'hui, pourquoi tu lui donnes la chance, tu lui dis que demain? Non, ne lui donne pas cette chance-là. Dites à ces démons-là aujourd'hui. Frère Abraham, il y a des gens qui aiment tellement le péché, et puis ils sont mauvais à la nade. Parce que vivre. Les sous jamais, le péché ne peut jamais te faire vivre. Jamais. David dit, tu t'es vanté de ce que tu allais faire. Hein? Tu viens avec des armures. Mais aujourd'hui, j'enlèverai ta tête de tes épaules. Et il le fit. Parce que c'est lui qui inspirait David et lui donnait ce courage était plus grand. C'est lui qui est en vous, Église. Grâce tabernacle. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que cette chaise roulante. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que ces brancards. C'est lui qui est en vous. Yo, si qu'on voit problème na yo, remplacez Awa. Tu gênes, tu pries pour tes enfants, les salut de tes enfants. Prends ça, que c'est lui qui est en vous est plus grand que ces démons-là qui tourmentent vos enfants. Celui qui est en vous est plus grand que ces cancers. Celui qui est en vous est plus grand que cette affliction. Il est plus grand que tout ce que le diable pourrait mettre sur vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand. Comme Jésus a vaincu, nous sommes de plus que vainqueurs. Nous allons prendre un peu Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints,
Vous allez remarquer ici que la Bible nous recommande de prier pour tous les saints. Quand on regarde la vie d'Abraham, Abraham n'avait pas regardé comment l'autre s'était séparé de lui. Dans des tiraillements, des querelles, Abraham a dit non, non, on ne peut pas se disputer. Nous sommes frères. Ce que l'autre avait fait, ce n'était pas vraiment une bonne décision d'aller à Sodome. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Si vous lisez dans Genèse chapitre 14, la Bible dit, plus vite, que quand Lot était à Sodome, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Lazare, ainsi de suite, la Bible dit, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bichar, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Abma, à Shemeber, roi de Tesboïm, et roi de Béla, qui est à Tor. Ces derniers s'assemblaient tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et là, la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui s'est mis en marche. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtaroth, Karnaïm, les Tsuzim, à Ham, les Zemim, à Chevet, Kirjatham, et les Hérodiens dans leurs montagnes, de Seir jusqu'à la chaîne de Paran. Je continue un peu plus loin. La vallée de Sidim était couverte depuis de bitume. Les rois de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils de frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et s'en allèrent. Au verset 13, un fouillard vint l'annoncer à Abraham, le Bré. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. L'Amoréen, frère de Shkol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 18 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Dan. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Frère Branham dit, je veux que vous prêtiez attention au verset suivant, avec quelle douceur l'Esprit lui parle. Très bien. Le verset 15. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Malgré que la position mauvaise, la décision que Lot avait prise de se séparer avec Abraham, Abraham qui avait la promesse, Abraham qui avait les bénédictions, mais Lot s'est séparé d'Abraham. Frère Abraham dit que Lot ne savait pas qu'un jour sa femme deviendrait une colonne de sel. Et vous allez remarquer, Abraham n'avait pas tenu compte que Lot s'est séparé de moi. Mais quand il a appris que Lot a été captivé, fait prisonnier par les rois, les païens, qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il a pris son groupe, il a pris son arbre, il a pris tout son groupe. Ils sont partis à la recherche de qui? De Lot. Parce que Lot était son frère.
Grâce tabernacle, nous devons nous armer, prendre les armes, aller chercher nos frères. Les frères qui ne viennent plus à l'église, les frères qui ont quitté l'église. Frères, la position est quittée. Et vous savez que vous avez la parole. Vous savez que vous avez les promesses. Quand quelqu'un vous quitte, il est dans quelle position? Mais Dieu vous dit aujourd'hui, il n'est pas notre ennemi. Ces frères ou ces soeurs qui sont partis ne sont pas nos ennemis. Mais d'aller les poursuivre, d'aller les ramener. La Bible, frère Abraham dit que vous allez remarquer que quelle douceur de l'esprit qu'Abraham est allé ramener Lot et son peuple. Et c'est bien. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, la Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens 3, au verset 14. Remarquez. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, par cette lettre, notez-les. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Abraham dit que quand Abraham s'est mis à la poursuite de l'ennemi, qui avait pris son frère, il l'a poursuivi sur tous les chemins à travers le pays jusqu'à Dan et ramena tout ce qu'il avait perdu dans sa chute. Quelle belle image de Christ qui, entendu du ciel que nous étions perdus, est venu à poursuivre l'ennemi tout le long du chemin jusqu'en enfer et a capturé les âmes perdues et nous a ramenés et nous a rétablis dans chaque chose que nous avions avant la chute. Nous qui étions retombés, nous qui étions nés pour être fils de Dieu, qui sommes pervertis jusqu'à être fils du diable et façonnés à partir. Nous qui avons couru après les choses du monde et avons mal agi et couru avec convoitise comme l'autre, vendant nos droits d'aînesse et courant après les choses du monde, Christ est descendu alors que l'homme était tombé. C'est pourquoi Dieu, sachant au commencement qu'il serait sauvé et qu'il ne le serait pas, est descendu à poursuivre l'ennemi dans la vie, dans la mort, dans le paradis en enfer et tout le long du chemin de la gloire en enfer. Et il s'est emparé de puissance de l'enfer et a arraché les clés au diable et résisté à restaurer à l'humanité le fait de pouvoir être à nouveau des fils et des filles de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une possibilité aussi de glaner dans les mystères. Mais ces petites choses qu'on vient de parler sont des grandes choses. Il y a des fois, Frère Branham dit que le jour où l'épouse comprendra sa position, ça veut dire que nous avons perdu notre position. Nous avons, à cause des choses du monde, on n'a plus de la valeur. On ne donne plus la valeur à cette parole. On oublie beaucoup de... Il y a des fois, le Sceaux, le Luc 17, 30, tout ça, c'est bien. Mais ces petites choses-là, c'est ça qui soutient des grandes choses. Reconnaître notre position. Tenir ferme avec la parole. La vie de prière. Frère Branham dit que c'est grâce à la prière que nous pouvons vaincre le diable. Il dit aussi que grâce, c'est la parole, mais la prière aussi, c'est la force des chrétiens. Nous devons vraiment tenir compte de ces choses. Poursuivons l'ennemi, mes frères. Même quand tu vois ton frère dans le mal, n'allez pas téléphoner, diffuser. Comme WhatsApp, toute information, c'est sur WhatsApp, Facebook, tout ça. Ça devrait être des choses qu'on devrait évangéliser avec. Mais c'est devenu des choses qu'on publie le mal de frères, qu'on publie le mal de sœurs. Ce n'est pas une bonne chose. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, ton ennemi, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton frère, mais l'ennemi, c'est le diable. C'est pour ça que Dieu nous dit,
poursuivons l'ennemi. Et quand on le poursuit, on doit éliminer l'ennemi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur bénisse richement notre frère et qu'il bénisse aussi chacun de nous. Tenons-nous debout pour chanter. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Oh, je l'aime. Oui. Je l'aime. C'est Dieu
nous sommes en plein combat. C'est l'arrivée. Et celui qui est en face de moi, qui agit mal, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. Nous oublions et le diable il a accès dans mon frère. Le diable il a accès dans ma sœur. Je peux demander grâce au Dieu. Nos bien-aimés qui étaient ici avec nous, qui sont lavés les pieds ensemble, qui sont préoccupés. Oh Dieu, ne permet pas que la haine entre dans nos cœurs.
Seigneur vous bénisse richement. On a terminé pour aujourd'hui. Donc, juste un petit communiqué. Hier, on m'a envoyé un message par une de mes nièces par alliance elle a un ami qui est policier qui l'a renvoyé un message par texto et après on me l'a renvoyé par un message audio qu'il y a encore possibilité d'une série d'attentats et ils vont frapper très fort au niveau des gares, c'est très précisément. Donc, ce sera gare centrale, gare du Nord et gare du Midi et là où il y a trop d'attroupements. Donc si vous allez prendre vos trains, je sais que nous savons tous que les anges de l'Éternel campent autour de nous. Mais quand vous voyez qu'il y a trop d'attroupements, là où il y a trop d'attroupements, veuillez vous en éloigner. Donc soyez éloignés et observez les attroupements de loin. Et c'est comme cela qu'ils vont encore frapper comme ils ont fait l'autre fois. C'est un policier qui a lancé le message à sa copine pour partager et il veut rester dans l'anonymat. Ok? Donc que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il nous garde parce que le lendemain toujours ne nous appartient pas. On va passer les paniers d'offrande et saluons-nous d'abord, que le Seigneur vous bénisse.